Voici une vidéo sur l'oscillateur, l'indicateur, le RSI, qui est un oscillateur borné entre 0 et 100, avec un milieu à 50%. On l'utilise donc surtout en tendance. On va le voir en tendance baissière pour commencer, et voir que finalement il a des bornes. En tendance, en range, souvent on prend les bornes, hein, c'est les lignes pointillées extrêmes, on prend 30 et 70. Mais en tendance baissière, on aura tendance à faire que des trades baissiers, et les bornes sont la borne haute et plus basse, et on utilisera surtout la borne haute pour faire des trades plutôt baissiers. Donc on prendra 60% sur la borne haute. Le RSI se calcule en deux étapes. On peut calculer une première valeur qui est en fait la moyenne des hausses pendant les n dernières périodes. Donc là c'est le RSI 14, donc c'est 14 dernières périodes, divisé donc par la moyenne des baisses pendant les n dernières périodes. Voilà. Donc le RSI, on va comprendre RS, c'est cette formule là, 100 moins 100 divisé par 1 plus RS. Voilà, donc ça c'est simplement à titre d'information, le calcul se fait comme cela. Donc il faut être plutôt en tendance pour se servir du RSI, car il est moins efficace en range, bien que certains s'en servent en range aussi. On va donc regarder. Comme pour les autres indicateurs, il existe les divergences qui sont aussi des signaux, mais généralement, en fait, quand nous sommes en tendance baissière, donc là j'ai mis la moyenne 100 périodes, on était dans un range où la tendance est hésitante, on passe d'un côté et de l'autre de la moyenne mobile 100 périodes, puis on sort totalement, on s'écarte de la moyenne mobile 100 périodes, et on sort du plus bas du range. Donc on sort du range, et la moyenne mobile commence donc à s'incliner à la baisse. Et on revient dessus à ce moment-là. Juste avant, on avait un premier signal. Donc quand on sort de la borne haute, on sort au-dessus et qu'on re-rentre à l'intérieur, ça nous donne un signal, ici. Ce qui fait que l'on peut vendre, d'après ce signal, on peut vendre à la bougie qui suit, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc sur cette bougie là, on a le signal sur la petite bougie. Sur cette bougie, on peut vendre. Voilà, on va zoomer. Sur cette bougie, on peut vendre puisque on revient, regardez, on revient à l'intérieur. On est sorti et on revient à l'intérieur de la borne de 60 qui est ici. Voilà. Donc ensuite, on voit que ça ne va pas marcher longtemps. Et puis par la suite, on va avoir un deuxième signal. Sur cette bougie, on réintègre, après être sorti, on réintègre la zone en question. Donc à ce moment-là, on va pouvoir shorter, jouer la baisse, ici, sur la bougie suivante. Là, nous sommes en daily sur l'euro-dollar. Et effectivement, il va y avoir une baisse intéressante jusqu'à ce que l'on ait une divergence haussière. Alors, nous avons une divergence haussière. Qu'est-ce qu'une divergence? C'est comme pour la MACD et le stochastique. Sur les cours, nous formons ici divergence haussière, donc des creux de plus en plus bas sur les cours. Voilà, nous formons des creux de plus en plus bas, alors que sur le RSI, nous formons des creux de plus en plus haut. Important, le premier creux est sous la borne basse, qu'on a pris à 30 là. Le premier creux doit être sous la borne basse. Et pour valider
une divergence, il nous faut le valider aussi avec un signal sur les prix. Donc en tendance baissière, selon la théorie de dos, nous formons des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas, comme là. Eh bien, il faut franchir, ici, regardez, on va mettre une flèche, il faut franchir le dernier sommet, sur la théorie de dos, pour valider un signal sur les prix, et donc valider la divergence. Et comme nous sommes en tendance baissière, il est conseillé de faire plutôt les trades baissiers. Voilà, donc là, effectivement, il y avait un petit peu à prendre, mais il y a moins à prendre que tendance baissière en suivant la tendance. Ensuite, nous avons encore une divergence baissière avec un premier signal sur cette bougie qui permet de vendre sur la bougie suivante. Voilà. Mais on voit que ce signal ne nous permet pas de gagner beaucoup. Si on vend juste ici, eh bien, on va tergiverser autour. Et ensuite, on va reformer un signal, c'est-à-dire on sort de la borne haute et on re-rentre à l'intérieur des 60. Donc à ce moment-là, il y a une divergence baissière cette fois-ci, qui permet de faire un signal plus fort que de simplement utiliser la sortie et l'entrée, un signal plus fort, mais regardez, ça ne va pas permettre une progression très nette. Par la suite, nous avons encore un signal, puisque on est passé au-dessus de la borne des 60, et on réintègre. Donc sur cette bougie, quand cette bougie clôture, on a un point, cette fois-ci, sous la borne des 60, ce qui donne un signal baissier, comme ceci. Et nous sommes toujours en tendance baissière, puisque la moyenne mobile est inclinée. On le voit comme ceci, moyenne mobile inclinée. On peut aussi tracer d'ailleurs des lignes de tendance. Si vous connaissez un peu le chartisme. On a une ligne à 2 points. Si on fait ça parallèle, on voit qu'effectivement, on est dans un canal parallèle. Donc tant que nous sommes dans ce canal parallèle, la tendance baissière est toujours bonne. Et puis nous avons encore comme indication cette divergence, cette moyenne mobile qui baisse. Voilà. On a donc un signal baissier ici qui va marcher quelque temps. Et pas non plus très longtemps. Ensuite, on se rapproche de notre canal. On a encore un petit signal ici. Hop, on n'est pas allé très haut. Mais qui va permettre tout de même de baisser. On ne va jamais revenir au-dessus de la borne. Voilà. Ensuite, tout en bas, on va avoir une grosse divergence. Grosse divergence. Ou finalement, une divergence haussière qui permet de prendre une tendance haussière. Effectivement, on va casser le canal et passer de l'autre côté de la moyenne mobile sans période. On casse le canal à la hausse. Donc on avait la possibilité de prendre quelques trades. Le plus efficace était celui-ci. Généralement, on met son stop au-dessus du signal. Donc là, le problème de cette divergence baissière, c'est que on ne l'aurait pas faite. Pas particulièrement en tout cas, puisqu'on n'a aucune bougie qui clôture sous le dernier creux, puisqu'il faut une validation par le prix. Donc quand on a ce sommet puis ce sommet, il faut d'abord franchir le dernier creux de la tendance qui se retournait. Donc ici, il faut franchir ici, là, on ne clôture pas en dessous. On a juste un fil de bougie, la bougie ne clôture pas en dessous. Donc on ne pouvait pas faire cette divergence baissière, alors que la divergence haussière qu'il y avait avant, on pouvait la faire en considérant qu'on avait franchi ce sommet grâce à cette bougie bleue. Hein, ce qui fait qu'on pouvait finalement acheter sur la bougie suivante. Ou sur le pullback. Voilà. Donc, une fois qu'on a la divergence haussière ici, on est obligé d'attendre de franchir le sommet correspondant, c'est-à-dire le sommet qu'il y a entre les deux creux. Ce sommet se trouve être ici. Donc bien haut tout de même. Voilà. Certains auraient pris le petit sommet de cette petite tendance là
Mais c'est quand même moins parlant, il faut prendre le sommet qu'il y a entre les deux creux. Un creux, un creux. Prendre le sommet correspondant. Donc effectivement, on part en tendance haussière. Donc à partir du moment où la moyenne mobile s'incline vers le haut, on prendra, surtout qu'on a cassé un canal baissier, on prendra les trades à la hausse. Et quand on passe en tendance haussière, il faut changer la borne basse pour une borne à 40. Donc on va remettre la borne haute à 70 et on va garder la borne basse à 40. Voilà. Donc on sort de la borne basse à 40. Regardez, on sort de la borne basse à 40 et on a un signal puisqu'on réintègre cette... on repasse au-dessus des 40. Ça nous donne un signal. Et sur la bougie suivante, on peut donc acheter ici. On va acheter sur cette bougie. La bougie suivante. Par la suite, on ne va pas avoir d'autres signaux sous les 40 avant ce niveau-là. Donc c'est intéressant, là il va y avoir une progression tout de même intéressante, effectivement. Alors il y a des signaux inverses, mais comme nous sommes en tendance haussière, on aura tendance à ne pas les faire. Voilà. On préférera prendre en tendance. Alors ici, nous avons une divergence haussière avec, regardez, nous allons prendre un premier creux, puis un deuxième creux, regardez, ces deux petits creux là, on va le faire comme ça. Ici, nous avons une hausse des creux, mais ici, regardez, nous avons des creux de plus en plus bas. Mais on ne pourra pas faire cette divergence puisque pour pouvoir faire cette divergence, il faut que les cours, une validation des prix, débordent le sommet correspondant. Ce creux, entre les deux, il y a ce sommet. On ne le dépasse pas, donc on ne peut pas faire cette divergence. Par la suite, on va avoir différents signaux qui vont tous avoir du mal à réussir, mais attention, regardez, nous avons la moyenne mobile qui s'aplatit, donc il faut faire attention. On a une plus grosse divergence, plus globale, comme ceci, où la validation par le prix se trouve ici. Donc il faudrait attendre la validation par le prix ici. Le dernier sommet, hop, après, donc il faut attendre cette validation, mais regardez, ce n'est pas efficace puisque nous partons en range et la moyenne mobile s'est aplatie. Donc quand nous sommes en range, ça ne marche pas très bien. Ce signal va fonctionner, mais comme nous sommes en range, nous ne le ferons pas particulièrement. Et nous attendrons de repartir en tendance haussière en sortant de ce range par le haut. Donc on sort de ce range par le haut. Et on fera donc les signaux suivants. Donc là on sort, on revient sur cette bougie bleue. C'est un premier signal qui nous permet d'acheter sur la bougie, l'ouverture de la bougie rouge suivante. Voilà, on va zoomer. Voilà. Donc ici on a bien passé dessous, puis hop, à la clôture de cette bougie bleue, on clôture au-dessus de la borne de 40. C'est un premier signal. Mais on va réintégrer la borne en repassant en dessous. Et on aura le deuxième signal qui lui fonctionnera. Voilà, donc si on avait mis son stop sous le creux qu'il y avait avant le premier signal, on se fera stopper. Mais ici, par contre, ça fonctionnera pour un gain tout de même intéressant, effectivement. Alors, pour prendre ces gains, on va revenir quand même en arrière. On peut, par exemple, prendre ces gains soit sur un signal inverse, mais comme on s'intéresse que à la borne, quand on est à la baisse, on avait la borne en haut de 60. Voilà. Et puis on peut supprimer donc la borne de 40 pour l'instant.
puisqu'on s'intéresse, nous, qu'à la borne haute à la baisse. Donc pour prendre ces gains, on peut rajouter par exemple une moyenne mobile. On va rajouter la moyenne mobile 20. Voilà, 20. Et se dire qu'on peut conserver sa position tant que l'on ne clôture pas au-dessus de cette moyenne mobile. Donc quand on avait fait ce trade ici à la vente, on peut se dire que l'on va fermer la position si on passe au-dessus de la moyenne mobile, on casse au-dessus, puisque celle-ci servait de résistance. Les cours rebondissaient dessus. Et on peut fermer la position ici. Donc si on a vendu là et qu'on referme ici, on a fait un gain conséquent. Voilà. Si on avait vendu sur ce signal et qu'on attendait suffisamment, en se disant que nous sommes dans un canal baissier, hein, vendre ici. Donc ici, si on avait vendu, on avait peu de gains. Mais ici, on pouvait espérer gagner plus. Voilà. Et on pouvait fermer quand on recroise dans l'autre sens. Quand on part en tendance haussière, si on avait fait un signal de divergence, peut-être qu'on aurait fermé au croisement dans l'autre sens. Il faut essayer de trouver les signaux les plus intéressants. Donc ici, on a un signal à la hausse. Et on voit qu'on va traverser la moyenne mobile, mais pendant peu de temps, qu'on peut clôturer ici, si on ne l'a pas fait avant. Voilà, donc c'est un moyen, on peut utiliser les moyennes mobiles effectivement pour le faire. Donc on va repartir sur notre tendance haussière. Donc on va mettre la borne, on peut supprimer la borne. On peut remettre la borne à 40, puisque en tendance haussière, on fait attention à la borne à 40 du bas. Donc on est en tendance haussière. On avait un premier signal qui n'a pas fonctionné, puisque on en a un deuxième plus bas. Celui-ci fonctionne, et on part donc en tendance haussière. On va passer au-dessus de notre moyenne mobile 20 périodes. Et là, on va repasser sous la moyenne mobile 20 périodes, ici. Donc on peut éventuellement clôturer sa position pour un gain. Donc on aura eu un gain de là à là. Certains ferment la position quand ils arrivent en zone haute sur les 70%. On voit que ça ne marche pas à chaque fois. Donc on peut s'inventer des systèmes autant que l'on veut. Ici, nous avons encore la moyenne mobile 100 périodes qui est à la hausse, qui commence à s'aplanir toutefois. Et nous avons un signal, puisque nous sommes passés sous les 40, et on repasse au-dessus. Donc un signal du RSI. Mais finalement, celui-ci ne marchera pas, c'est le deuxième qui va fonctionner. Puisque le deuxième va nous permettre effectivement de gagner sur cette hausse. On voit que la moyenne mobile va bien servir d'appui, la moyenne mobile 20 périodes, et qu'on va la traverser. Ce qui fait qu'on aura pu gagner de là jusque là. Donc là, c'est quand même une belle hausse. Ensuite, là, on va avoir un signal hein, sur cette bougie-là, ce qui fait qu'on va pouvoir acheter sur la bougie suivante, c'est-à-dire ici. Hein, voilà. Sur cette bougie, nous avons le signal. À l'ouverture de la bougie suivante, on peut acheter et profiter effectivement d'une tendance par la suite. Ensuite, on aura une tendance baissière. Donc, on a vu que en tendance haussière, on fait attention aux signaux haussiers, donc à la borne basse de 40. Et en tendance baissière, on fait attention aux signaux baissiers, donc à la borne haute qui est en fait plutôt de 60. Alors selon les actifs, on doit regarder un peu l'historique et essayer de s'adapter pour voir quelle est la borne la plus intéressante à adapter. On peut prendre 60, 65, certains prennent 70. Il faut l'adapter. Pour l'euro-dollar, 60 et 40,
60 pour les tendances baissières pour les trades baissiers et 40 pour les trades haussiers, alors qu'un range, c'était plutôt différent. On peut prendre, si on fait des périodicités en heures, on peut prendre le RSI 9 périodes qui est un peu plus dynamique. Mais si on garde le RSI 14, eh bien, on peut prendre des boards à 30, 70. Voilà. Et il faut adapter à chaque fois, on est obligé d'adapter toutefois les boards pour filtrer les signaux à chaque fois. Voyons une autre utilisation du RSI que l'on peut faire. Nous allons voir ici qu'effectivement on peut faire du chartisme sur le RSI, puisqu'on peut tracer des lignes de tendance sur le RSI pour confirmer les lignes de tendance que l'on a sur le graphique. Alors je vais vous montrer comment cela fonctionne. On va tracer des lignes. Voilà. On va tracer des lignes comme ceci. Donc imaginez, là nous avons effectivement une tendance haussière comme ceci. On a 3 points haussiers. Si on en fait la parallèle, on a un canal parallèle à 2 points. Il y a juste une petite incursion. Donc on est dans un canal. Et on peut essayer de voir si ces lignes sont validables sur le RSI. Comme ceci, on peut tracer des lignes. On peut tracer des canaux. Donc on a un canal parallèle aussi sur le RSI. Voilà. Ensuite, on peut tracer une ligne là et on voit qu'on a une ligne horizontale à plusieurs points. Qui est cassée ici. On peut essayer de tracer sur le RSI des lignes à 3 points. Voilà, là on voit qu'on a effectivement 1 point, 2 points, 3 points et on a une cassure en même temps, ce qui valide notre ligne de tendance. Parce que tendance à valider notre ligne de tendance. Justement, on a la cassure ici en avance sur le RSI de cette ligne de tendance. Et ensuite, on a la cassure par la suite. On a la cassure par ici. Et on a la cassure ensuite de la ligne de tendance sur le graphique. Validation par le prix par la suite. Voilà, et donc on peut tracer des lignes de tendance. Regardez, on peut tracer peut-être des lignes de tendance plus grandes aussi. On peut regarder différemment. Hein. Voilà, on peut faire un canal parfaitement parallèle haussier, qui est cassé par le bas. Donc c'est la spécificité du RSI, puisque sur le RSI, on peut faire du chartisme aussi. Et se dire, ben, s'il est cassé vers le bas, peut-être que nous avions une ligne de tendance, un support, qui était cassé aussi. Donc on prend comme point de repère à peu près les mêmes creux. Hein, puis on essaie de voir si on avait une ligne de tendance à 3 points. Et effectivement, on a 1 point, 2 points, 3 points. Ça correspond à peu près, qui est cassé par contre plus tôt. Hein, ici. Donc on a le signal un peu à l'avance sur le RSI de la cassure. Ah non, c'est en même temps. Donc là, ça permet de bien confirmer, effectivement, que les lignes de tendance sont intéressantes. Voilà. On peut donc tracer des lignes de tendance. Et là, nous avons peut-être aussi des lignes de tendance à tracer. Donc on peut espérer trouver des choses à tracer comme ceci. Faut-il les trouver? Hop, on va essayer de faire un canal parallèle par exemple. On a un canal parallèle qui est cassé à la hausse ici. Donc sur le RSI, on peut essayer de voir si on a une résistance cassée.
Et on voit qu'on a effectivement une ligne de tendance à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, qui est cassée ici. La ligne de tendance est cassée ici. Voilà, donc là, la cassure se fait un peu en avance sur les RSI. Et puis ensuite, on a la véritable cassure sur le canal. Et souvent, quand on casse un canal, on forme ensuite éventuellement des oscillations. On ne part pas forcément en tendance haussière, on peut former des oscillations pour former une figure chartiste. Donc, on peut faire du chartisme sur ce RSI. Voilà, et en tendance haussière, on l'a dit, on prendra plutôt les trades haussiers, donc les signaux sous les 40, quand on passe, hein, si on a la moyenne mobile sans période comme là, c'est sans période, comme ceci. Quand on a notre signal sur cette bougie, hein, on va le refaire comme ceci. On a donc un signal haussier ici, on est sous la borne, et ensuite donc on passe au-dessus. Donc on a notre signal en même temps que la cassure, regardez, que la cassure d'une ligne tendance sur le RSI. Ce qui est intéressant puisque sur la bougie suivante, on va pouvoir acheter à l'avance finalement. Puisque sur le RSI, nous avons une ligne de tendance qui est cassée. Ici, on pouvait tracer peut-être une ligne de tendance comme ceci. Vous voyez, qui correspond finalement à une ligne de tendance sur le RSI qui est cassée et qui confirme un éventuel achat. Donc on achète pas sur on a cette bougie, quand elle clôture, on achète sur la bougie suivante. Hein, on a cette bougie qui nous donne le signal. Elle clôture, on ouvre sur la bougie suivante, à l'ouverture de la bougie, une position acheteuse. Et on va profiter d'une tendance. On peut éventuellement refermer la position en rajoutant par exemple une autre ligne, une moyenne mobile qui permet de clôturer si on passe sous la moyenne mobile. À moins qu'on ait un objectif différent, mais en ouvrant ici, on va pouvoir profiter d'une belle hausse, effectivement. Le signal suivant se trouve ici. On va tester ce signal. Donc, on passe sous les 40, on repasse au-dessus par la suite. Hein, on repasse légèrement au-dessus, donc si on anticipe et qu'on achète tout de suite, ça marchera quand même. Si on attend un signal plus fort, hein, de bien sortir, on achèterait en décalé. Voilà. Si on est strict, on le fera dès qu'on a le signal, dès que le trait revient un peu au-dessus, donc des 40%, on achète. Voilà, on achète. Et puis la tendance va se faire, on va prendre appui sur notre moyenne mobile 20 périodes, on va repasser sous la moyenne mobile 20 périodes, on pourra fermer. Donc on aura acheté et gagné d'ici à là. Ce qui fait quand même une belle progression. Par la suite, nous allons avoir encore un signal ici, puisqu'on va clôturer au-dessus des 40 après avoir fait une incursion dessous. On pourra donc acheter sur la bougie suivante. Mettant son stop sous le dernier creux, nous aurons ensuite une progression haussière. On pouvait peut-être avoir une ligne de tendance à 3 points ici, et regarder si ça correspondait sur le RSI à une ligne de tendance à 3 points. Donc effectivement, on avait 1 point, 2 points, 3 points. Vous pouvez peut-être tracer comme ceci plutôt un canal parallèle. Voilà, on avait un canal parallèle ici. Et sur les cours, on avait aussi un canal parallèle qui est cassé
Donc, on peut attendre sa cassure, effectivement, ou le signal confirme en tout cas que, puisque nous avions effectivement une ligne à 3 points, correspond à quelque chose. Donc, on peut faire du chartisme pour associer les signaux et voir si c'est intéressant ou pas. Donc, ici, on a cassé un canal parallèle sur le RSI et en même temps, on a un canal parallèle sur la courbe. Voilà. Ensuite, on a la progression. La moyenne mobile sert bien d'appui et on repasse sous la moyenne mobile. On peut fermer sa position. Et on voit qu'on a progressé, effectivement. On a utilisé on a pu profiter de cette progression. Ensuite, on aura un autre signal qui va permettre, effectivement, une nouvelle progression. Hop, le signal, on l'a ici, hein, puisque la bougie précédente, on est dessous. La bougie suivante, on est encore un peu dessous. C'est ce signal qu'on a, c'est ici qu'on a le signal. Et on va pouvoir profiter jusqu'à fermer au croisement de la moyenne mobile 20 périodes, par exemple. Donc ça nous permet de profiter tout de même d'une belle progression. Voilà, on peut essayer de tracer des lignes de tendance. Effectivement, là on a une ligne à 3 points comme ceci. Peut-être avait-on une ligne sur le RSI aussi. Voilà, ici, on n'a pas particulièrement de ligne de tendance. En tout cas, difficile à repérer. Il faut dans ce cas-là essayer de tracer un canal parallèle. Bon, il n'était pas très net. Ici, certains l'auraient peut-être vu comme ceci. Voilà. Ah voilà, bah oui, on avait bien un canal parallèle qui va être cassé en même temps que notre canal ici. Voilà. Donc si on suppose être dans une congestion pas très parallèle ici, mais on a 3 points, donc c'est suffisant. Et elle est cassée en même temps que sur le RSI, cette ligne. Voilà, elle est cassée ici. Donc si on intervient à la cassure, on a une confirmation par un canal parallèle sur le RSI. Il faut bien chercher comme il faut. Mais notre signal RSI était précédemment. Donc si on se dit que effectivement on a formé une ligne de tendance, que cette ligne de tendance pourrait être une congestion, hein, par exemple un drapeau parallèle, oui, ça correspond, oui, si on prend le corps de bougie, un drapeau, une congestion, eh bien on peut se dire qu'on va en sortir. On a un signal avant, donc si on le fait, on peut se dire qu'on va sortir par le haut. Effectivement, c'est ce qui va se passer. Et on clôture par la suite. Voilà. En tendance haussière, on fait attention à la bande de 40. En tendance baissière, on fait attention à la bande de 60. Mais on voit que ce n'est pas... quand la tendance est très marquée comme ici, on n'atteint pas la bande des 60. C'est plutôt la bande des 50 qui a été utilisée. On aura un signal seulement ici, avec plusieurs faux signaux d'ailleurs, un signal qui va permettre effectivement une baisse. Et là, on pourra essayer aussi de tracer des lignes de tendance et voir, voilà, on a ici un point, 2 points, 3 points, et la cassure ici, ce qui peut annuler des signaux avant. On peut faire peut-être une parallèle, pour voir qu'on a un canal parallèle. Et ici, nous avions aussi, peut-être, sur les courbes, un canal parallèle, ou alors un canal non parallèle à 3 points. Voilà. Si on fait ça parallèle, on voit effectivement une parallèle. On va la trouver comme ceci. Donc, on a 3 points. Et on a finalement une cassure de ce canal et en même temps un signal sur le RSI. On peut le regarder comme ceci. Voilà, on a un signal, un premier signal ici, mais on n'a pas cassé, on est toujours dans le canal. Sur le RSI, on a cassé le canal, on fait un pullback sur le canal, on fait du chartisme sur le canal, et on ressort de la borne de 60%, tout en cassant notre canal, ce qui valide un peu les choses, hein. Tout en cassant
peu de temps après, le canal. Donc là, ça nous permet de valider le canal. Et hop, effectivement, on a une baisse. Donc on peut utiliser le chartisme sur le RSI, effectivement, c'est intéressant.